Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Donc sur l'étang privé que vous avez pu voir quelques fois en vidéo. Donc vidéo exceptionnelle un petit peu aujourd'hui, c'est que je vais parler un petit peu face caméra. Donc essayer de changer un peu, essayer de mieux parler aussi, de vous expliquer plus de choses. Donc là je vais me consacrer sur la perche et le brochet ce matin. Donc là je vais aller pêcher un tout petit peu. Parce que j'ai quelques petites choses à vous présenter, dont une nouveauté sur la chaîne. Donc je vais préparer le matériel et puis je vais vous reprendre dans quelques instants, le temps de tout préparer. Allez, c'est parti. Je vais tenter à l'entrée. Voir s'il y a quelque chose ici. Il fait bien froid ce matin. Bon du coup j'ai été faire quelques lancers le temps que le jour se lève. Donc j'ai réussi à déclencher un bass juste à la plage là-bas. Donc c'est tout ce que j'ai réussi à déclencher pour le moment. Donc là du coup on va rentrer dans le vif du sujet et en espérant que ça vous plaise. Le changement de le changement de format sur la chaîne. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors du coup je vous disais qu'il y avait du changement sur la chaîne. Donc il y a quelques semaines j'ai été contacté par une boîte pour un partenariat. Et cette entreprise c'est ni plus ni moins que The Fisher Box. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est comment dire, un site internet où on peut commander, donc ça se présente sous forme de boîte et en fait c'est comme un peu Kinder Surprise. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez différents types de box, donc du medium, du light, du big bed, des box mères. Et en fait vous commandez, donc c'est soit tous les mois vous recevez une box, vous avez plusieurs types d'abonnements. Et donc là j'ai fait la demande de recevoir une boîte médium parce que je pêche pour la saison, le brochet c'est pas mal en médium, voire big bet, mais big bet je pêche pas souvent avec. Donc là du coup on va déballer ça ensemble et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Là je pense que niveau matos ça va pas être mal. Parce que du coup ils font des sélections pour chaque période en fait. Donc chaque mois la box n'est pas la même. Donc là je pense que ça va être intéressant de voir. Ah oui. Donc là il y a l'air d'avoir du lourd déjà. Donc là on a des Rashtail de chez Striking. Des petites écrevisses. Je vais regarder ce que ça donne. Je pense que ça peut être intéressant. Ça c'est plus ça va être plus destiné je pense pour le bass.
pour le bass, ou alors en trailer sur un chatter, moi j'aime bien. Sur un chatter, ou même en texan. Ouais, ça je pense que ça va être intéressant. En texan, en Cheburashka, avec un petit plomb Cheburashka dessus, histoire de bien faire couler. Ah, ça je pense que ça peut être vraiment intéressant. Petites écrevisses comme ça, bah, de toute façon je vais tout essayer après. Donc on a ça, après on a les Craft Blake de chez Savage Gear. Ah, je connais pas du tout ça. Ça je pense que ça va être intéressant aussi. C'est du combien 10 cm, ouais, c'est 4 pouces. 4 pouces, alors ça je pense que pour le brochet et la jolie perche ça peut être vraiment intéressant. En plus il y a plusieurs coloris, donc c'est impeccable. Là ils ont pensé à mettre un peu plusieurs types de coloris. Encore du leurre souple, donc là c'est les Chatty Zolo de chez Westin. Alors je connais pas non plus, j'ai déjà vu en vidéo, mais je sais pas ce que ça donne. En tout cas j'aime bien le coloris. Franchement là, en plus pour l'étang ici là, des coloris comme ça j'en utilise pas mal. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ça je vais en monter un après. Alors après on a une petite cuillère de chez Savage Gear en 18 grammes taille 4. Coloré orange fluo comme ça c'est pareil, j'aime bien, c'est caviar spinner. De toute façon je mettrai tous les leurres dans la description de la vidéo. Donc ça je pense que ça peut être intéressant aussi pour le brochet. Bah pareil, la belle perche ça peut le faire aussi, et le black bass, mais peut-être plus une préférence pour le brochet là-dessus. Après on a un Spintail de chez Sakura, le Tailspin. Donc là ça fait 3 cm 4 pour 10 grammes. Donc ça c'est pareil, je pense que ça va être vraiment intéressant pour cibler la perche et le brochet aussi, parce que le brochet mord un peu sur tout, j'ai l'impression en ce moment, parce que ça mord aussi bien sur des leurres de 13 cm que des tout petits leurres. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et le dernier, ah oui, alors là on a un jerk de chez Biwa, alors je pense que ça doit être ça, le Rafale, en 43 grammes. Ah par contre le coloris il est vraiment sympa, vraiment pas mal du tout. Je connais pas trop Biwa, je pense que ça peut être, je vais le déballer pour voir, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal ça, vraiment pas mal. En plus il est coulant. Les jerks comme ça j'en ai pas beaucoup, je pêche pas trop au jerk, mais en ce moment j'essaie de m'y mettre un peu. Ah, il a vraiment une belle gueule, franchement vraiment sympa. Et puis le coloris ça change un peu de ce que je peux avoir aussi. Ah, c'est pas mal du tout. On va regarder ça après. Et après on a le petit bouquin. Donc là, quand on arrive au bout de son nez, au mois d'octobre. Là ils expliquent un peu par rapport aux périodes et tout ça, donc le contenu des boîtes aussi, ce qu'on peut retrouver dans les boîtes, et puis justement en scannant ça nous permet de voir les autres box aussi. Et après on peut partager aussi, justement quand on a fait des belles prises avec les leurres de la box, envoyer directement soit sur Instagram ou Facebook avec le identifié The Fisher Box. Et après on a des réductions aussi sur le site de leurre à l'unité. Et après en général c'est ah bah belle chasse là, ou une carpe qui a sauté peut-être. Et là après c'est les marques qui sont mises à l'honneur en général par The Fisher Box. Donc voilà le contenu de la box. Donc moi voilà, du coup je vais tenter avec le Biwa le Rafale qu'il y avait dans la Fisher Box. On va essayer de tenter ça.
Je vais essayer de valider un poisson quand même avec les leurres qu'il y a dans la Fisher Box. Alors, je sais pas si on le voit à la caméra, mais franchement, il s'est emmêlé. Alors, j'ai laissé une grosse agrafe parce que j'avais un concours dimanche en street fishing, et vu qu'il y avait du silure, je voulais pas me faire ouvrir l'agrafe. Il faudrait que je pense à la changer, mais par contre le jerk il est incroyable. Franchement, coloris comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Essayer de voir si ça fait du fish. Donc le jerk animé, partie de tirer. On appelle ça des jerks. Et c'est comme ça qu'il se désaxe en fait le leurre. Je sais pas si on va le voir se désaxer. Je vais essayer de le faire amener plus vite. Ouais. Je vais essayer de le lancer pas très loin pour qu'on puisse voir. Voilà, là il se désaxe. Ça, les brochets, ils en raffolent. Bon, là, il s'est emmêlé forcément, mais vous avez compris le principe du fonctionnement du leurre. Parce qu'après, ça, même en ramenant en linéaire, ça peut se faire, mais ça a une nage plus serrée et c'est pas trop prévu pour, qu'on va dire. Même si ça nage bien, mais en mettant des petites tirées, ça le désaxe encore plus. Je pense que mon agrafe, il va falloir que je la change du coup. Elle est bien trop grosse. Là, je risque pas de me la faire ouvrir, c'est sûr. Mais bon. Non, franchement, pas déçu des leurres de la box. Il y a pas mal de petites choses. Par contre, je vois, j'aurais bien aimé avoir des petites TP quand même pour monter les leurres. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut avec moi, mais essayer de voir s'il y a moyen d'en monter un ou deux après. Moi qui suis handicapé en plus avec mon bras pour animer les leurres, c'est pas évident. Mais ça va, il s'anime plutôt bien celui-là. C'est pour ça que je pêche pas trop au jerk normalement, parce que ça me fatigue assez vite. Ça s'anime plutôt bien. Voilà, du coup je vais tester la petite cuillère qu'il y avait dans la Fisher Box. Essayer de voir ce que ça donne. Ouais, forcément j'ai plein d'herbiers. Et puis en plus je pêche jamais à la cuillère moi, donc je pense que ça peut être intéressant de voir ça. En espérant que ça déclenche un peu. Alors, le seul truc c'est que du coup je vais pas pouvoir utiliser les leurres souples qu'il y avait dans la Fisher Box pour l'instant. Parce que j'ai pas les TP adaptés. Donc c'est un peu galère. Donc là la cuillère soit en lancer ramené à animer, ou soit en dents de scie, ça peut être hyper sympa aussi.
Là je la ramène en linéaire. Essayer de réveiller quelques poissons. Et franchement le coloris est pas mal. Le orange, je m'en sers assez souvent ici du coup, depuis quelques temps. Couleur flashy comme ça, c'est pas mal. Je pense que je ferai une autre partie sur les leurres souples que j'ai dans la Fisher Box. Je ferai peut-être deux vidéos sur cette box là pour qu'on puisse voir un peu tous les leurres aussi qu'il y a eu. Et puis on essaiera d'approfondir pour faire au moins un poisson avec un des leurres de la Fisher Box. Ce serait pas mal. Et puis là en plus j'ai l'impression qu'aujourd'hui au niveau de l'activité des poissons c'est pas fameux. J'ai eu juste une touche tout à l'heure avec le micro de chatter, mais ça c'était à part la Fisher Box, donc sinon mis à part ça, rien du tout. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc aujourd'hui ça a été énormément compliqué de déclencher un poisson. Donc ce que je voulais absolument valider à un leurre de la box ce matin. Mais comme on a pu voir, c'était vraiment le calme plat. Il y a eu une ou deux chasses, mais pas plus que ça. Donc vraiment compliqué. Donc je pense que je referai une vidéo plus tard sur les éléments qu'il y avait dans la box. Donc essayer de voir dans de meilleures conditions s'il y a moyen de valider un leurre. Ce serait incroyable. Et en attendant, je souhaite remercier The Fisher Box de m'avoir fait voir parvenir une box. Une box, c'est incroyable franchement de pouvoir essayer des leurres et en sachant que ça me passionne énormément la pêche. C'est vraiment un pur plaisir de pouvoir essayer des leurres. Et en plus de ça, des leurres que je connaissais pas spécialement. Donc franchement, un grand merci à eux. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page YouTube, c'est The Fisher Box Channel. Et sinon sur Instagram, c'est The Fisher Box. Et franchement, un grand merci à eux. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.